Mille merci. Mille merci à vous, mes 1000 premiers abonnés. Nous avons atteint ce palier symbolique de 1000 abonnés, celui qui est très difficile à atteindre. Donc nous l'avons atteint en 2 mois et demi et c'est grâce à vous. Alors je vous en remercie énormément du fond du cœur. Waouh, la transition est toute trouvée. Donc pour vous remercier, évidemment, je ne pouvais que faire un tuto d'un cœur aujourd'hui, donc ce magnifique cœur, que d'ailleurs je vais vous faire gagner. Donc c'est la vidéo des 1000 merci parce que je vous réserve donc 2 surprises. La première, je viens de vous la révéler, donc vous allez pouvoir gagner ce cœur. Je vais vous l'envoyer chez vous avec un cadeau surprise. Donc moi j'aime les surprises, donc je ne vais pas révéler ce qu'il y aura dans ce cadeau surprise. Il y aura déjà ce cœur et une grosse surprise que je vous réserve. Donc pour participer il y aura donc un tirage au sort. Donc pour participer, c'est très simple. Vous devez être abonné, bien sûr. Alors il faut savoir que vous êtes plus de 80% à regarder la vidéo. Enfin plus de 80% des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. Alors c'est le moment de vous abonner. Donc abonnez-vous pour pouvoir participer au tirage au sort de ce cœur. Mettez un like, c'est très important, et mettez un commentaire où vous indiquez je participe. Donc être abonné, un like et un commentaire vous permettra d'être tiré, de faire partie du tirage au sort que je ferai dans 1 semaine exactement. J'indique la date à l'écran, donc ça devrait être jeudi prochain. Donc vous pourrez gagner ce cœur, mais pas que, parce que comme c'est la vidéo des 1000 merci, donc il n'y aura pas 1000 surprises, mais tout au long de la vidéo vous allez découvrir quelques surprises. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, et surtout les 80% de personnes qui regardent cette vidéo, abonnez-vous. Donc je vous enverrai donc un colis chez vous avec ce cœur et un cadeau surprise que je ne souhaite pas révéler ici, dans le sens où après c'est plus une surprise quoi. Donc moi j'aime les surprises, j'espère que vous aussi. Donc un like, un abonnement et un petit commentaire et vous pourrez recevoir ce cœur chez vous. Donc dans 1 semaine, quand le tirage au sort sera réalisé, j'épinglerai le commentaire qui aura gagné. Donc et vous pourrez à ce moment-là donc m'adresser un mail. Donc pareil, je vous mets le mail ici à l'écran. Donc vous m'adresserez un mail avec évidemment vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer votre cadeau. Donc pour parler du tuto d'aujourd'hui, et puis restez bien parce qu'après il y a une autre grosse surprise. Donc pour parler du tuto d'aujourd'hui, donc j'ai réalisé ce magnifique cœur avec le fil chenille Velutino. Donc je l'ai fait rouge pour l'occasion, mais vous pourrez le faire de beaucoup de couleurs car nous en avons beaucoup de disponibles. Je vous donne ici quelques exemples. Donc je trouve que dans ce très beau rose, ça irait vraiment très très bien. Pourquoi pas jaune, saumon, crème ou bleu. Voilà, donc c'est les couleurs que je vous propose, mais on en a donc plus de 40 de disponibles. Donc autant vous dire que vous avez le choix et que vous pourrez comment dire, décorer votre intérieur avec ce magnifique cœur et la couleur qui convient le mieux. Je suis vraiment super contente du résultat. J'ai fait une petite finition comme ça, j'espère que vous la voyez, assez comment dire, assez jolie. La petite étiquette qui finit bien, donc je suis vraiment très heureuse de vous offrir ce cœur. La deuxième surprise de la vidéo, c'est que pour chacun d'entre vous, donc je vous réserve une remise de 30% sur l'ensemble de la boutique carottecrochet.com. Donc 30% à partir de ce soir, donc 17 h sur la boutique carottecrochet.com avec le code promo qui s'affiche
à l'écran. Donc je pense que ça c'est un énorme cadeau. Vous allez pouvoir réaliser tous les tutos qui sont déjà passés grâce à cette remise de 30%. Donc les 30%, c'est pas uniquement sur les fils, c'est sur toute la boutique. Je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus, ici, là. Donc je vous conseille d'aller la voir parce que vous allez apprendre plein de choses. Donc je vous ai fait une petite vidéo spéciale mille merci où je reprends, évidemment je vous remets le code promo, mais je vous dis aussi comment l'utiliser. Donc allez voir cette vidéo qui s'affiche juste là, c'est important. Je mets aussi le lien en dessous dans la vidéo. Donc 30% sur toute la boutique, car c'est pareil, pour que la boutique grossisse, et ben j'ai besoin de vous, c'est comme la chaîne. Ceux de ma génération se rappelleront du slogan la petite chaîne qui monte, ça vous dit quelque chose? Donc oui, bon bah voilà, bon c'est une aparté, hein. C'est mon mari qui me l'a soufflé d'ailleurs. Donc vous avez le droit, donc pendant une semaine, donc jusqu'à la date que je vous mets tout à l'écran de toute façon. Pendant une semaine, vous pourrez bénéficier de 30% sur la boutique. Nous avons 1500 références aujourd'hui. Mais c'est pareil, je compte sur vous pour parler de moi, pour parler de la chaîne, parler de nous, de la boutique. Nous avons choisi l'intégralité des fils que nous vous proposons, ce sont des fils de qualité. Donc bien sûr c'est 30% dans la limite des stocks disponibles, parce qu'après je vais rentrer des nouveaux stocks, je vais rentrer les fils d'hiver. Vous trouverez toujours les fils évidemment mi-saison, tous les fils en coton, etc. Mais je vais rentrer une nouvelle gamme de fils d'hiver. Donc allez-y, profitez-en pendant une semaine et bénéficiez de cette réduction. Et encore une fois, allez voir la vidéo qui s'affiche, je sais pas si je peux la remettre 2 fois, bon c'est pas grave, qui s'affiche là, ou sinon je remets le lien en bas dans la description. Bon, maintenant on va partir sur le pas à pas de notre magnifique cœur. Donc je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel et pas à pas. Ce cœur mille merci, vous allez avoir besoin de 5 pelotes de Velutino. Ce fil fait 50 grammes pour 60 mètres. Il est certifié Ecotex et c'est du 100% polyester. Vous allez avoir besoin d'un crochet 3,5, de 2 marqueurs de maille, d'une aiguille à laine et de ouate de rembourrage. J'en ai utilisé 250 grammes. C'est parti. Donc avec votre crochet 3,5, on va commencer par faire 3 mailles serrées dans un cercle magique. Donc pour réaliser votre cercle magique, vous positionnez votre fil comme ceci sur vos 2 doigts. Vous bloquez ici votre fil avec votre pouce. Vous faites le tour comme ça de vos doigts et vous ramenez en croix juste au-dessus comme ceci. Vous bloquez ici avec votre doigt qui est disponible. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous passez votre crochet sous le premier fil, vous attrapez le deuxième avec la pointe de votre crochet que vous passez en dessous du premier. Vous ramenez comme ça pour faire une boucle. Vous attrapez votre fil juste ici et vous le passez au travers de votre boucle. Voilà. Donc là, vous avez fait votre cercle magique. Vous pouvez l'ajuster un petit peu comme ceci en tirant sur le fil, sur le petit fil. Donc là, votre cercle magique est bloqué. Vous voyez, n'hésitez pas à le resserrer au niveau du crochet. D'accord? Donc ensuite, on va faire, pour commencer, 3 mailles serrées dans ce cercle magique. Donc ça, ce point-là ne compte pas comme une maille serrée. Donc on va faire 3 mailles serrées. Donc on passe à l'intérieur du cercle, on attrape le fil,
on fait un jeté, ça veut dire qu'on met le fil sur le crochet et on passe au travers des 2 boucles. Ça fait une maille serrée. On en fait 3 comme ça. 2 et 3. Ensuite, on va venir resserrer ici en tirant sur le petit fil ici pour ajuster au niveau de nos 3 mailles serrées. Pour le rang numéro 1, on va venir réaliser une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Donc, pour ce faire, vous faites une maille en l'air. On fera toujours une maille en l'air pour prendre de la hauteur à chaque rang. On tourne le travail. Donc là, on va venir faire une augmentation. Une augmentation, c'est quoi? C'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc l'augmentation, on va venir la faire juste ici, là. La maille se voit bien ici. Donc là, vous allez faire dans ce petit trou 2 mailles serrées au même endroit. Comme ceci. Donc là, vous avez réalisé une augmentation. Dans la maille serrée d'à côté, on va faire une maille serrée. Et dans la dernière maille juste là, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. Donc là, on vient de réaliser le premier rang. Pour le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air. On fera toujours une maille en l'air pour prendre de la hauteur. On tourne le travail. On va venir à chaque rang à partir de maintenant, donc pour tous les rangs d'augmentation, faire une augmentation en début de rang dans la première maille et une augmentation en fin de rang dans la dernière maille. Et entre les deux, ça sera toujours des mailles serrées. Donc la première augmentation, vous allez la faire juste ici, juste à côté, là vous avez fait votre première maille en l'air. Et votre augmentation, vous allez la faire juste à côté, dans la maille qui se trouve juste ici. Donc je fais une maille serrée et 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, vous allez réaliser 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes. Donc, on pique dans les 2 brins. Faites bien attention de piquer dans les 2 brins. Une maille. 2 mailles et 3 mailles serrées. Donc là, il me reste ma dernière maille de disponible. Donc, je vais terminer mon rang par une augmentation. Donc, je fais 2 mailles dans la même maille. Donc voilà, on vient de terminer le rang numéro 2. Au total, vous devriez avoir 7 mailles. Donc maintenant, nous allons entamer le rang numéro 3. Donc pour le rang numéro 3, on fait notre maille en l'air pour prendre de la hauteur. On tourne notre ouvrage. Et comme je vous l'ai dit précédemment, chaque début de rang, on fait une augmentation. Chaque fin de rang, on fait une augmentation. Entre les deux, ça sera toujours des mailles serrées. En fait, ça sera toujours pareil, sauf que vous ajouterez 2 mailles serrées sur chaque rang. Pour le rang 2, on a fait une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Pour le rang 3, ça sera une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Je vous conseille de compter vos mailles après les augmentations sur chaque rang. Comme ça, vous êtes certain d'avoir le bon nombre de mailles. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc là, on a fait notre maille en l'air. On va venir dans la première maille ici faire notre augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ça sera encore une fois toujours la même chose, tous les rangs d'augmentation. Ensuite, on a fait 3 mailles serrées sur le rang 3, donc là on va faire 5 mailles serrées. Donc je compte 1, 2, 3, 4 et 5, juste ici. Et là, c'est ma dernière maille dont je fais mon augmentation.
Donc vous avez 9 mailles à la fin du rang, soit une augmentation, c'est l'équivalent de 2 mailles, 5 mailles serrées et une augmentation, l'équivalent de mailles, 5 plus 2 fait 9 mailles serrées. Donc pour le rang numéro 4, on fait notre maille en l'air, on tourne et on réalise notre augmentation sans se poser plus de questions. Ça sera toujours comme ça sur tous les rangs d'augmentation. Sur le rang numéro 3, on a fait 5 mailles serrées. Donc sur le rang numéro 4, c'est 7 mailles serrées. On ajoute toujours 2 mailles serrées par rang. Donc il n'y a pas plus facile. Donc là, on a dit 7 mailles serrées. Donc on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On voit assez bien les mailles avec ce fil chenille qui est vraiment facile à travailler, je trouve. Donc la dernière maille, on fait notre augmentation. Voilà. Donc à la fin du rang numéro 4, on aura 11 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, donc on fait une maille en l'air, on tourne, on fait notre augmentation. On a fait 7 mailles serrées sur le rang numéro 4, donc 7 plus 2, on va en faire 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, elle se voit bien hein, les mailles, hein. 6, c'est très facile, 7, 8, 9. Et la dernière maille juste ici, donc on fait notre augmentation. Donc à la fin de ce rang numéro 5, vous avez 13 mailles en l'air, 13 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, on fait notre maille en l'air pour prendre de la hauteur, on tourne. Ici dans la maille, on va faire notre augmentation. Pour le rang 5, on a fait 9 mailles serrées, 9 et 2, 11. Donc on va, entre les deux augmentations, réaliser 11 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et dans ma dernière maille, juste là, je fais mon augmentation. Voilà, donc à la fin de ce rang numéro 6, on aura 15 mailles serrées. Donc je vais vous laisser continuer comme ça jusqu'au rang 31. Donc au rang 31, on aura une augmentation, 61 mailles serrées, une augmentation pour un total de 65 mailles serrées. Je vous conseille d'écrire vos rangs sur un cahier pour bien suivre. Donc là, on a fait le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4, le rang 5. On vient de faire le rang 6 ici. Donc il est fait, donc je le barre. Je vous conseille ensuite d'écrire rang 7. Donc là, on avait 11 mailles serrées sur le rang 6, donc plus 2 mailles, ça fait 13 mailles serrées. 13, une augmentation, c'est 2 mailles serrées, 14, 15. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées, 16, 17. Donc on a 17 mailles serrées. Et ça jusqu'à la fin, jusqu'au rang 31, on aura une augmentation, 61 mailles serrées au milieu pour un total de 65 mailles serrées. Donc soit vous écrivez sur un cahier et vous barrez au fur et à mesure, allez, c'est ce que je fais, j'écris beaucoup, soit vous pouvez prendre un compteur de rang ici, pour savoir où vous en êtes de vos rangs, mais ça vous donnera pas où vous en êtes de vos mailles serrées. Donc moi c'est ma méthode,
je vous conseille de prendre un petit papier et de noter vos 31 rangs et de barrer au fur et à mesure ou de mettre un coup de stabilo. Comme ça, vous serez sûr de ne pas vous tromper. Et bien écoutez, voilà, je vous laisse faire, je vous laisse arriver donc jusqu'au rang numéro 31 et on se retrouve une fois que c'est fait. Et bien à tout à l'heure. Donc là, j'ai terminé mon 31e rang. Donc j'en ai fini avec les augmentations. Donc maintenant, on fait notre maille en l'air, on tourne notre travail. Donc vous avez ici 65 mailles serrées. Donc maintenant, on va réaliser 65 mailles serrées sur les 65 mailles serrées. Donc c'est là exactement la même chose. La première maille, vous la faites ici dans l'espace juste derrière la maille en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 61, 62, 63, 64 et 65. Donc 65 mailles serrées sur 65 mailles serrées. Donc là, nous n'avons plus d'augmentation. Donc vous allez faire comme ça du rang 33 au rang 52. Donc là, on vient de faire le rang 32. Donc vous pouvez pareil reprendre votre petit cahier, soit indiquer ici 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, etc. jusqu'au rang, qu'est-ce que je vous ai dit, jusqu'au rang 52. Donc c'est 65 mailles serrées sur l'ensemble de ces rangs. Donc là, on vient de faire le rang 32. Donc maintenant, on va entamer le rang 33. Et donc, une fois que ce rang est terminé, pouf, on le barre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou sinon, vous prenez donc votre compteur de rangs pour compter la totalité des rangs. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère mon petit papier, mon petit carnet. C'est simple de faire du coup une croix, de barrer, de mettre un coup de stabilo. Donc voilà, je vous donne mes petites astuces. Donc maintenant, vous continuez du rang numéro 33 au rang numéro 52, 65 mailles serrées sur 65 mailles serrées. Donc il n'y a plus d'augmentation. Uniquement des mailles serrées sur l'ensemble des rangs jusqu'au rang numéro 52. Donc je vous retrouve tout à l'heure une fois que c'est fait. À tout à l'heure. Donc là vous avez terminé votre rang numéro 52. Donc on a fait là tous nos rangs de 65 mailles serrées ici. Donc à partir de maintenant nous allons entamer les diminutions. Donc on va travailler moitié de cœur par moitié de cœur. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler d'abord sur le premier arrondi du cœur. Donc pour les diminutions, ça va être un peu le même principe que pour les augmentations, enfin un peu beaucoup. Nous allons faire une diminution, des mailles serrées entre deux, une diminution. Donc au lieu de faire comme on avait fait ici, une augmentation, des mailles serrées, une augmentation, ici ça va être une diminution, des mailles serrées, une diminution. Et c'est pareil, on va perdre de 2 mailles en 2 mailles. Donc c'est exactement la même chose, mais inversé. Donc pour notre rang numéro 53. Donc on termine comme d'habitude sur le rang 52 avec une maille en l'air. Donc ça sera également toujours de la même façon. Une maille en l'air pour débuter chaque rang. Donc pour le rang 53, donc on va commencer par une diminution. Donc pour la diminution, on va venir prendre ici le brin avant. Donc on travaille les diminutions en brin dans les brins avant pour qu'elles soient invisibles. Donc on passe le crochet ici dans le brin avant de la première maille et dans le brin avant de la suivante. Donc j'ai 3 brins sur le crochet, 1, 2, 3. On fait un jeté et on passe au travers des 3 boucles. Donc là on a fait notre première diminution. Ensuite on va faire 29 mailles serrées. Donc 29 mailles serrées. Donc
1, 2, 28 et 29. Donc une fois que vous avez terminé vos 29 mailles serrées, on va faire une diminution. Donc je pique dans le brin avant de la maille suivante, puis dans le brin avant de la maille qui suit, comme ceci. Je fais un jeté sur mon fil et je passe au travers des 3 boucles. Donc voilà. Donc maintenant, on va réaliser le rang 54. Donc on fait notre maille en l'air comme d'habitude pour prendre de la hauteur. Et donc on va commencer notre rang 54 par une diminution, bien sûr. Donc on prend le brin avant dans la maille qui se trouve juste à côté. Donc une autre juste là. On a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe au travers des 3 boucles. Ensuite, on a fait donc 29 mailles serrées sur le rang précédent. Donc 29 moins 2, vu qu'on est dans les diminutions, ça fait 27. Donc on réalise 27 mailles serrées et on terminera par une diminution. Mais je vous retrouve à la fin. 26, 27. Donc à la fin du rang, il me reste 2 mailles ici. Donc je pique dans le brin avant, comme ceci, et je pique à côté dans le brin avant également. J'ai mes 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Donc là, on a terminé le rang 54, le demi-rang 54, on va dire. Ensuite, pour le rang 55, ça va être le même principe. Une maille en l'air, je tourne, je commence par une diminution. Bras avant, hop. Ensuite, donc j'ai fait 27 mailles serrées sur le rang précédent, et ça va être 25 mailles sur ce rang-là. On se retrouve à la fin, une fois que c'est fait. 24, 25. Donc il me reste bien 2 mailles, donc je pique dans le bras avant. Si c'est un peu dur, vous pouvez vous aider du crochet, le passer comme ça sur l'intérieur, comme je viens de le faire ici, pour essayer de choper, voilà, pour détendre un petit peu le brin, pour qu'il soit plus facile à voir. Donc on pique ici là, ici au milieu entre les 2 V là, pour faire un peu comme ça, et hop, du coup c'est plus facile pour trouver notre brin avant. Donc voilà, donc on a terminé le demi-rang 55. Donc on a au total 27 mailles à ce niveau-là. Donc maintenant on va faire le rang 56. Donc une maille en l'air, une diminution. Voilà, donc on a fait 25 mailles serrées pour le rang précédent, donc là ça va être forcément 25,2, 23. Donc on se retrouve à la fin une fois que c'est fait. Donc je vous laisse faire votre diminution également juste à la fin. Donc là on va faire 23 mailles serrées et on termine par une diminution. À tout de suite. Donc à la fin de votre 56e rang, demi-56e rang, vous avez 25 mailles. Donc maintenant, on va continuer nos diminutions pour former ici l'arrondi de notre cœur. Je vous montre. Peu importe le sens, ça marche dans les 2 sens. J'ai pas encore rentré ni mes fils ni mes raccords de pelote. Voilà, je vous montre ça. Donc là, on est en train de créer donc l'arrondi de notre cœur. Ensuite, nous allons travailler sur la deuxième partie, mais là, pour le moment, on n'en parle pas. Donc, on va continuer nos diminutions comme ça. Je reprends mon petit cahier de tout à l'heure. Donc là, nous avons terminé le rang 56. Donc, ensuite, nous allons entamer le rang 57, où nous allons faire une diminution, 21 mailles serrées, une diminution.
parce que nous avons fait donc 23 mailles serrées sur le rang précédent, donc 23 moins 2 égale 21 mailles serrées. Et on aura au total 23 mailles serrées. Pour le rang 58, on continue exactement la même logique, une diminution. Donc 21 mailles serrées moins 2, ça fait 19 mailles serrées. Une diminution, donc au total, on aura 21 mailles serrées. Donc on continue comme ça jusqu'au rang 63, où là, vous ferez une diminution, 9 mailles serrées, une diminution. Donc jusqu'à obtenir 11 mailles serrées. Donc je vous laisse faire du rang 57 au rang 63 et vous aurez à la fin 11 mailles serrées. À tout à l'heure. Donc une fois que vous avez terminé là votre dernier rang, donc vous pouvez couper votre fil, faire une maille en l'air à l'intérieur de la boucle comme ça et on rentrera les fils encore une fois tout à l'heure. Donc maintenant on va s'occuper de la deuxième partie de notre cœur. Donc on va repartir de notre rang 53. Donc là on va venir s'ancrer donc juste ici, hein, vraiment au début du rang où on a la première diminution. On va venir faire donc un nœud magique. Donc c'est la même chose que le cercle magique, sauf que on ramène comme ça sur le crochet. Donc on passe dans les deux brins ici notre crochet, on récupère notre boucle. Voilà. Donc là on a une maille sur le crochet qu'on tient là derrière. Voilà. On va venir donc réaliser notre diminution. Donc pour ça, on attrape le brin avant la maille suivante, le brin avant la maille qui suit. Donc si elle est un peu difficile, hop, on passe à l'intérieur comme ça pour la faire ressortir. On la bloque ici avec l'ongle. Voilà. On passe, que je ne me trompe pas de fil. Voilà. On passe dans les 3 boucles et voilà. Donc on a réalisé notre diminution. Ensuite, donc si on reprend rang 53, c'est 29 mailles serrées. Donc on rentre le fil là qui est derrière en même temps pour bien sécuriser les choses, hein. Donc on place bien nos fils comme ça. Voilà. Et donc là on va venir réaliser nos 29 mailles serrées. Donc 1, 2, donc voilà, j'arrive à la fin. Il me reste donc 2 mailles, hein, 1, 2. Je fais ma diminution pour terminer mon rang. Donc, vous voyez, j'ai quelques difficultés. Je pique dedans, je bloque avec mon ongle et je termine ma maille, ma diminution. Donc là, on doit avoir 31 mailles à la fin de ce rang 53. Donc pour le rang 54, eh ben on va continuer comme ça nos diminutions. Donc on fait une maille en l'air. On fait donc, bras avant, une diminution. Donc là, on a fait 29 mailles serrées sur le rang précédent. Donc 29 moins 2, ça va nous faire 27. 1, 2. Et bien sûr, une fois que vous avez terminé vos 27 mailles serrées, vous faites votre diminution. Donc là, on vient de terminer le rang donc 54, le demi-rang 54, et on aura à la fin 29 mailles serrées. Et on continue comme ça nos diminutions. Hein. On va prendre le petit cahier. On continue nos diminutions jusqu'à arriver au rang 63 où on aura une diminution, 9 mailles serrées, une diminution, et on aura un total de 11 mailles serrées à la fin. Donc je vous laisse terminer, donc, ou plutôt continuer et terminer. Donc continuer avec le rang 55, une diminution, 25 mailles serrées, une diminution pour un total de 27 mailles. Rang 56, j'enlève 2 mailles serrées, donc 25 moins 2, ça fait 23. Bon, je pense que vous avez compris maintenant le principe. Donc on se retrouve au 63e rang, demi 63e, avec vos 11 mailles serrées. À tout à l'heure. Donc une fois que vous avez terminé ici, vous pouvez couper votre fil. On fait une maille en l'air comme ça.
et on passe le fil à l'intérieur de la boucle. Donc voilà, donc une fois que vous avez terminé votre première partie du cœur, de votre cœur, vous pouvez passer à la deuxième. Donc voilà, vous devriez avoir à la fin donc 2 parties identiques. On se retrouve pour l'assemblage. Donc maintenant, il va falloir déterminer quel est le devant et le derrière de votre cœur. Donc pour le déterminer, il va falloir regarder les mailles ici. Donc là, c'est le devant, parce que les mailles ici sont, comment dire, on voit bien toutes les mailles. Ici, on voit que sur ce dernier rang ici, c'est l'arrière. Donc là, les mailles se présentent sur l'avant. Je pense que vous pouvez voir la différence. Devant. Et là, derrière. Vous voyez, c'est pas pareil. Ok, donc on prend, on repère les 2 devants de notre cœur. Oups, je fais tout tomber. Les clés d'atelier. Et on met un petit marqueur sur le devant. Voilà. Ça, c'est le devant de mon cœur. Première partie. Et pour la deuxième, donc là, moi, je vois que c'est l'arrière. Donc ici, ça va être l'avant. Ouais, ça se voit bien. Moi, j'arrive bien à le repérer. L'arrière quand c'est comme ça. Et le devant, là, quand on a le brun, là, juste là, tout propre. Voilà, ça, c'est le devant. Donc maintenant, pour assembler les 2 parties, donc on va se placer devant contre arrière. Voilà, c'est pour ça que c'est important de noter la partie qui va aller devant et la partie qui va aller à l'intérieur. Donc là, ici, on a le devant du cœur et ici, de l'autre côté, on a le devant. Donc, on va assembler arrière contre arrière. Ok? Donc, une fois que ça c'est fait, on va s'occuper de rentrer les fils éventuellement qui dépassent. Donc, sur cette partie-là, vous voyez, là, j'ai juste un petit raccord. J'étais arrivée à la fin de ma pelote. Donc, j'ai des petits nœuds. Je vais passer mon crochet au travers. Et je vais rentrer tout ça sur l'envers. Voilà. Donc, on rentre les petites choses qui dépassent, qui vont... Ici, c'est pareil. Je dois avoir un raccord, effectivement, de nœuds. Hop. Voilà. On passe le crochet et on ramène sur l'envers. Donc, de ce côté-là, ça va. De celui-ci, à part évidemment les 2 là du haut qu'on va rentrer à... Eh ben, j'en ai pas. Voilà, ok, celui-là super. Donc on laisse tous les fils comme ça là à l'intérieur, vu qu'on va mettre la ouate, ça ne va pas déranger. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc maintenant on va venir assembler nos 2 cœurs. Donc on va avoir 2 rangs d'assemblage. Donc pour ça on va s'ancrer donc à la pointe ici, donc de notre premier cœur, on passe le crochet comme ça. Et à la pointe du deuxième, on passe le crochet au travers également. On fait passer ici notre petite boucle au travers des 2. Voilà. Et on fait une maille en l'air pour fixer le tout. Donc on tire, hein, on n'hésite pas à resserrer la chose. Une maille en l'air. Voilà. Donc on met tous les petits fils là qui dépassent à l'intérieur, on va les rentrer en même temps. Ensuite, on va venir faire des mailles serrées tout autour du cœur en prenant toujours les 2 brins qui se présentent. Donc sur ici la maille suivante, donc là on est sur le côté comme ça où on a nos diminutions.
donc c'est un peu plus compliqué. On va faire là, ici, dans la première qui se présente ici. Et celle qui va là, juste en face, on va venir faire une maille serrée. Voilà. Ensuite, sur la suivante, en fait, on pique un petit peu là où c'est possible, j'ai envie de vous dire, parce que on est sur les diminutions, donc c'est pas forcément évident. Donc là, je continue comme ça, donc je prends bien tout. Hop. Voilà, je continue comme ça. En face. Voilà, on poursuit. On rentre bien les fils à l'intérieur. Comme ceci. Donc on vérifie qu'on est bien face à face. Voilà, donc je continue avec vous un petit peu donc sur la partie un peu plus délicate. Donc on commence par la partie la plus compliquée et vous allez voir après ça va aller tout seul. Vous voyez qu'en même temps, bon voilà, peu importe réellement là où vous piquez, du moment que les deux parties ça semble bien face à face, parce que la couture d'assemblage est assez invisible. Hop, hop. Voilà, et le dernier par ici avec la pointe juste en face. Voilà, donc là j'ai assemblé donc avec vous cette partie là, donc on fera pareil ici après, on s'en occupera tout à l'heure. Donc ensuite là ça va être beaucoup plus facile parce que c'est maille contre maille. Donc là ici on a nos 11 mailles si je me souviens bien, non 9 mailles et 2 diminutions, donc on a bien 11 mailles donc à assembler ensemble. Donc on prend bien les deux brins là, les deux brins en face et on continue avec nos mailles serrées. Deux brins là, deux brins en face, une maille serrée. Voilà, donc là c'est quand même beaucoup plus facile. Deux brins en face, maille serrée. Voilà, donc vous continuez comme ça, donc d'assembler en maille serrée les deux parties. Donc vous passez comme ça, ensuite vous allez jusque là, la pointe évidemment pareil, on suit les mailles, pop, 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 pop. Jusque là, donc avant les 11 dernières mailles, parce qu'il va falloir commencer à rembourrer ici. Donc je vous retrouve une fois que vous êtes arrivé ici pour rembourrer notre cœur ensemble. À tout à l'heure. Donc voilà, on a fait tout le tour en maille serrée, il reste juste cette petite ouverture. Donc là on va venir prendre notre ouate et du coup la mettre dans notre cœur pour bien le rembourrer. Vous faites le côté moelleux comme vous le souhaitez, hein, chacun du coup le rembourre comme il le souhaite. Donc je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois que vous avez rembourré votre cœur, on va pouvoir finaliser d'assembler les deux parties avec nos mailles serrées et puis vous rembourrez au fur et à mesure jusqu'au bout. Vous n'allez pas voir grand chose, que j'ai besoin de travailler, de voir quelque chose.
on va rembourrer, hein. Quand je dis rembourrer au fur et à mesure, c'est voilà, au fur et à mesure qu'on va fermer ici, on va continuer à rembourrer. Donc vous continuez comme ça et on se retrouve là, juste ici quand vous êtes arrivé là à la pointe. Allez, à tout de suite. Donc une fois qu'on arrive ici là, au bout, donc ici là ça tire un peu, c'est normal. On va venir prendre là, ça, là, en face comme ça. On passe le fil. Et on fait une maille serrée, notre dernière. Voilà. Donc ensuite, on va continuer. Donc déjà, on peut mettre un peu en forme notre cœur bien bombé, bien joli. Voilà, vous placez un peu la ouate pour que le cœur prenne toute sa forme. Donc maintenant, on va faire un dernier rang de finition. Donc, on va faire dans chaque maille serrée, une maille serrée. On prend les deux brins. Une maille serrée et une maille en l'air. Maille suivante. Une maille serrée, une maille en l'air. Maille suivante. Une maille serrée, une maille en l'air. Maille suivante. Une maille serrée, une maille en l'air. 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 Voilà, ça va apporter une jolie finition comme ceci à votre cœur. Voilà, donc vous continuez tout autour du cœur et on se retrouve ici à la pointe quand vous avez terminé. Donc voilà, j'ai fait ma dernière maille serrée, une maille en l'air. Là, je vais faire une maille coulée à la base de ma première maille serrée. Donc je passe au travers, j'attrape mon fil et je fais ma maille coulée. Voilà. De là, vous allez couper, vous tirez un petit peu sur la boucle comme ceci. Et vous allez couper une petite longueur de fil, environ celle-ci. Pour pouvoir bien, vous prenez une aiguille à laine. Voilà. Vous passez votre aiguille à laine au travers dans la boucle comme ceci pour faire un nœud. Voilà. Et là, il va vous rester un petit trou ici. J'espère que vous voyez bien ici. Donc là, on va venir combler avec le fil. Donc vous voyez, je vais prendre un côté et l'autre comme ceci avec l'aiguille à laine pour fermer ce petit trou et en même temps ça va un peu plus marquer le V, la pointe plutôt du cœur. Voilà, donc vous faites comme ça, vous ressortez de l'autre côté. Bon bah voilà, hein, c'est intuitif, hein. Voilà, donc là j'ai plus de trou, donc il suffit pas de grand chose, hein. Et puis vous allez aller cacher le fil dans le cœur. On le fait ressortir de l'autre côté comme ça pour ne pas que ça bouge. Je le refais ressortir de l'autre côté là. Voilà, donc ça passe dans la ouate, du coup ça sécurise. Voilà, ça ira parfaitement. Et vous coupez votre fil à ras. Et voilà, on va venir cacher tout ça. On enlève les marqueurs que j'ai laissés. Hop.
Et voilà. Donc maintenant, on met en forme notre petit cœur. C'est joli comme ça la finition. Vraiment super beau. J'en rajoute un peu par là. Et puis on va y mettre une petite étiquette fait main. Et notre cœur sera terminé. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle clôture, je clôture la vidéo des 1000 merci. J'espère vous retrouver pour les 10 000 merci. Alors là, ça va être un festival de cadeaux parce que je suis comme ça, j'aime faire plaisir. Donc, nous fêterons ça ensemble dignement. Alors, je compte sur vous. Parlez de nous autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Ça serait dommage parce que vous aurez loupé le tirage au sort de ce cœur et ainsi que du cadeau surprise. Rendez-vous donc sur la boutique carottecrochet.com pour bénéficier pendant une semaine seulement de la remise de 30% sur l'ensemble de nos articles. Quant à moi, je vous dis à jeudi prochain. Allez, ciao!